La classe de seconde art du son du lycée Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand a profité du dispositif des passes spectateurs mis en place par le festival Musique démesurée. Ces passes leur permettaient un accès illimité aux propositions de l'édition 2012. Par la suite, a été organisé un moment d'échange et de partage autour de leur ressenti des concerts qu'ils avaient choisis. Des fois, un faux son sonne mieux qu'un vrai son. Atelier Les paysages sonores, Étienne Bultinger. Enfin, il disait qu'il valait mieux produire un son. Par exemple, il avait pris pour exemple la mer. Il avait dit qu'il valait mieux prendre quelque chose pour le faire plutôt qu'enregistrer directement la mer. Nous, les objets qu'on considère plus intéressants en musique, par exemple un instrument c'est intéressant pour faire de la musique, lui il trouve des choses plus intéressantes dans une cuisine. Le haut-parleur qu'il avait fait avec le tube de gouttière qui dirigeait le son, et le haut-parleur directionnel aussi. Je trouvais quand il l'a passé sur nous, on sentait vraiment le son, c'était intéressant. Ryoanji John Cage, ensemble Hiatus. Moi j'ai trouvé ça très très surprenant parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et en plus, on n'a pas du tout l'habitude d'entendre des choses comme ça, avec des... Parce qu'en fait, sur la scène, il y avait un percussionniste et une dame qui chantait, un hautbois, un trombone et une flûte. Et en fait, ils jouaient que par intermittence. Et parfois, en fait, il y avait quelque chose qui enregistrait ce qui jouait et qui le retransmettait quelques secondes plus tard. Et eux, ils rejouaient par-dessus, en fait. C'était un peu bizarre. Mais c'était intéressant comme expérience de voir ça. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu long, quand même. Mais justement, les musiciens, ils étaient impressionnants de jouer, de savoir exactement quand ils devaient jouer tout ça et de rester immobile comme ça pendant 1 heure et de jouer pile au moment où ils devaient rentrer, tout ça. Et même le percussionniste de faire le même geste pendant super longtemps, la même chose. Observation du métier de régisseur. Donc le premier jour, on a rencontré les personnes, on a rencontré donc un ingénieur du son et un régisseur. On les a aidés à déplacer des instruments depuis le conservatoire jusqu'à la salle du Petit Vélo où il y avait un concert le soir. Ensuite, on a préparé la scène, donc on déplace les chaises, les pupitres et des choses comme ça. Et après, en fin de matinée, on a vu 2 personnes qui ont déplacé un piano demi-queue et voilà, c'était très intéressant. Moi je connaissais pas du tout, je connaissais le nom mais je savais pas du tout à quoi ça consistait et du coup ça m'a un peu éclairé. Donc après l'après-midi on n'est pas allé avec les régisseurs, donc on a vu l'ouverture de l'expo partition graphique et avec aussi l'entretien d'Étienne Bultinger, donc ça ressemblait un peu à ce qu'on a fait vendredi. Et après le deuxième jour on a un peu, il y avait eu le concert le soir d'avant, donc on a un peu rangé tout ce qui s'était passé. Et, il y a un monsieur qui est venu pour accorder le piano. Et voilà, on pouvait pas venir l'après-midi il y avait une répétition, mais donc moi ce que j'ai retenu de ce métier, moi je savais pas du tout ce que c'était et j'ai vu que c'était un métier très technique. C'est plus et c'est ceux qui s'occupent de que tout se passe bien pour que le concert soit bien organisé, que quand les instrumentistes ils arrivent, ils ont juste à se poser et à jouer. C'est un métier on n'en parle pas trop, mais je pense que c'est un truc super important dans tout ce qui est spectacle. Et moi je pense que c'est pas trop ce qui m'intéresse parce que c'est vraiment très technique, mais ça m'a bien intéressé. Concert de l'Orchestre d'Auvergne avec Pascal Contet, accordéoniste. La première pièce, c'était plus des réponses un peu entre les différentes parties de l'orchestre. Ça faisait un peu penser à une tempête par moment. Moi, j'ai bien aimé. Et la deuxième partie, c'était très intéressant parce qu'en fait, le compositeur, il y a des moments où ils appuyaient très fort sur les cordes, donc ça faisait un son très râpeux et tout ça. Et juste après, il faisait des notes très aiguës et très légères, donc ça donnait une impression vraiment de légèreté céleste un peu. La troisième pièce, j'ai pas trop aimé. C'était des notes très longues pendant très longtemps.
j'ai pas trop aimé. Et la dernière pièce, il y avait un accordéoniste qui avait une partie solo, et là j'ai bien aimé. Et je pense qu'il était un peu spécial parce qu'il descendait très dans les graves et il montait très haut dans les aigus. En même temps, il était solo dans l'orchestre, mais parfois il se fondait avec l'orchestre. Et en plus, avec l'orchestre, ça faisait bizarre parce que sur un accordéon, il y a les accords et la mélodie, donc du coup, ça faisait 2 parties en même temps. Donc c'était un solo à 2 parties en fait. Enfin, un peu comme de la musique classique, mais plus contemporaine, avec des accords qu'on a moins l'habitude d'entendre et des combinaisons de sons. I think what we did with Etienne Bultinguer was quite interesting, in the measure that we got to discover new stuff, new way to express sound, and yeah, I think what he did was very different from conventional music and from conventional ways that you're used to hearing sound, like his thing with the wood. We used to tap on the wood and stuff. Des fois, un faux son sonne mieux qu'un vrai son.